Constantin. Quand la foi de Jésus est confisquée par des hommes sans honneur. Avant Constantin, le christianisme n'est pas une doctrine figée. Beaucoup de chrétiens voient Jésus comme un prophète, un envoyé de Dieu, pas comme Dieu lui-même. Cette diversité dérange l'Empire. Constantin n'y voit pas une quête de vérité, mais un danger politique. Il tranche donc par le pouvoir. Constantin ne se convertit pas par conviction morale, mais par calcul. Il comprend qu'une religion unifiée peut tenir un empire qui se disloque. Le concile de Nicée n'est pas une recherche sincère de la parole de Jésus. C'est une mise au pas, une doctrine est imposée. Les voix dissidentes sont réduites au silence. La foi devient un instrument d'État. Mais qui est cet homme à qui l'on confie l'architecture du christianisme? Constantin fait exécuter son propre fils, Crispus. Il fait tuer son épouse, Fausta. Il gouverne par la violence, l'élimination, la terreur politique. Il mélange symboles chrétiens et païens selon l'opportunité. Il ne vit pas selon l'éthique qu'il impose. Il repousse son baptême jusqu'à la mort, comme une assurance de dernière minute. Rien, absolument rien, ne le rapproche de l'exigence morale de Jésus. Jésus n'était pas naïf, il n'était pas passif. Il parlait de justice, de loyauté, de vérité, de défense de son peuple. Rien n'indique qu'il aurait accepté que sa parole soit confisquée par un empereur sanguinaire, ni qu'elle serve à sanctifier un empire bâti sur le meurtre. Et Shaoul, dit Paul, vient renforcer ce basculement. Ancien persécuteur et assassin d'adeptes de Jésus-Paul, n'a jamais connu Jésus de son vivant. Il reformule le message, le déplace, le théorise. Comme Constantin, il prend une parole qui n'est pas la sienne et la restructure. L'un par les lettres, l'autre par le glaive. Deux hommes sans honneur moral, deux hommes de rupture, deux hommes qui ont imposé leur vision à la place de celle de Jésus. Et c'est là que le scandale éclate. Les chrétiens prétendent suivre Jésus, mais rejettent sa parole directe pour se reposer sur un empereur meurtrier et un ancien persécuteur assassin. La foi de Jésus n'a pas été transmise. Elle a été confisquée. Et une foi qui naît de la violence, du pouvoir et de l'imposition n'est plus une foi révélée, mais une construction humaine, imposée au prix du sang.